Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de passer cette semaine avec vous dans le cadre de ces méditations quotidiennes. Nous sommes à la fin du discours de Jésus, du Sermon sur la montagne, à la fin de notre série Simplement radical. Je vous propose pour cette semaine de prendre le chapitre 7 et de voir différents versets qui composent ce chapitre. Nous commençons par les versets 1 à 5 que je vais vous lire. Ne portez pas de jugement, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car de la manière dont vous jugez, vous serez jugés. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil ? Comment peux-tu dire à ton frère ou à ta sœur « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil » alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Après, ne vous inquiétez pas, voici un autre commandement, ne jugez pas. Ne jugez pas. Il est question dans ce texte de mesure. La mesure comprend, la règle comprend les critères que nous prenons pour juger notre frère, notre sœur. Il est question de paille, de poutre, bref, de différentes sortes de jugements, d'empêchements et de critères. Et nous sommes en présence de trois parties. Il y a les personnes à qui s'adresse Jésus. Toi, ne portez pas de jugement, pourquoi regardes-tu ? Il y a ceux qui sont en face et ceux qui sont jugés, le frère, la sœur. Et puis il y a celui qui peut juger, Dieu. Dans ce texte, il y a deux mises en garde. D'abord, un avertissement. L'avertissement de ne pas s'approprier ce qui revient à Dieu. Comme pour ne vous inquiétez pas, comme l'inquiétude, ce serait une manière de prendre la place de Dieu qui seul nourrit, habille, qui seul pourvoit nos besoins. Eh bien ici, ne pas prendre la place de Dieu et dans le regard que nous portons sur l'autre. Le jugement appartient à Dieu. Avertissement. Quand tu juges ton frère, ta sœur, tu te prends pour Dieu. Quand tu vois ce qui ne va pas chez l'autre et que tu condamnes ton frère et ta sœur pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il pense, tu te prends pour un juge et là, tu prends la place de Dieu. Alors attention, ne pas prendre la place de Dieu, parce que celui qui juge ainsi sera jugé par Dieu. Dieu ne laisse pas mon jugement, le fait que je me prenne pour lui comme cela. Il ne laisse pas impuni cet acte-là. Deuxième avertissement dans pourquoi ne pas prendre la place de Dieu, parce que celui qui juge est aveuglé par sa propre situation. Il est aveugle sur ce qu'il est. C'est l'histoire de la paille et de la poutre. Vous voyez, c'est l'histoire d'appliquer le même critère aux uns aux autres. Si j'appliquais le critère que j'applique aux autres à moi, je serais condamnée. Je me condamnerais moi-même. Donc, deux avertissements, ne pas prendre la place de Dieu. Et deuxièmement, attention parce que je suis aveugle. Je suis aveugle dans ce jugement. Je dois regarder d'abord à moi. Et ma situation me rend aveugle. Et puis, le deuxième mise en garde qui est là, c'est sur l'hypocrisie. Ne pas prendre la place de Dieu et deuxièmement, l'hypocrisie. Celui qui juge sans aucune conscience de sa propre culpabilité est un hypocrite. C'est le texte qui le dit, hypocrite. Du coup, il y a un appel à prendre conscience de notre propre état. Ce qu'on doit à l'autre, c'est de l'aimer, qu'il soit ami ou ennemi, et de pardonner. Il est dit que l'œil est la fenêtre de l'âme. Donc attention, prenons soin de notre œil, du regard qu'on porte sur l'autre, car cela dit quelque chose du regard que je porte sur moi-même. Comment vas-tu vivre ce texte aujourd'hui?
eh bien, à chaque fois que toi et moi, nous allons voir quelque chose de répréhensible chez l'autre, à chaque fois que toi et moi, nous allons voir quelque chose que nous avons envie de juger, alors acceptons de remettre l'autre à Dieu, Dieu seul juge, et interrogeons-nous sur nous-mêmes, interrogeons-nous sur notre situation.